Bonjour, je suis Olivier Hubert, un des 4 associés de la société Aquajump et on possède 5 aquaparks en France. C'est un parc gonflable sur l'eau avec des modules, des trampolines, des catapultes, des toboggans, tout pour s'amuser, pour les enfants, ados, adultes, c'est adapté à tous les âges. C'est une activité qui généralement plaît beaucoup, on a un taux de retour de satisfaction qui est très élevé, comme les activités de loisirs en règle générale. Un 5e parce que c'est notre mode de développement et on est dans l'idée d'en avoir 1 ou 2 supplémentaires en cas de perte d'une concession. Sur nos aquaparks, non, ça restera comme ça parce que nous, dans nos concessions, on ne peut faire que cette activité-là. Ça s'est fait comme ça, nous on suit les appels d'offres et on a vu qu'il y avait un appel d'offres. C'est un des rares sites qui est sur le domaine maritime, c'est le domaine portuaire. D'habitude c'est que sur des plans d'eau, donc c'était une opportunité pour nous. En plus nous, sur les associés, on est certains habités à Perpignan, donc c'est plus proche pour nous. Et le site était quand même très agréable, donc c'était une opportunité, on a répondu, on était plusieurs et on a eu la chance de gagner. Le vrai cœur de cible, on va dire que c'est du 8-15 ans, avec les parents qui accompagnent souvent, mais on a de plus en plus de jeunes adultes qui veulent faire l'activité, donc c'est pour ça qu'on essaye d'adapter nos parcs pour rendre ça attractif à toutes les classes d'âge. Nous, c'est à partir de 6 ans, il faut savoir nager. Il faut que tout ait disparu sur la plupart de nos sites au 15 septembre. C'est assez compliqué globalement de trouver des points de stockage. Ici, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Je pense qu'on a trouvé, mais c'est assez compliqué en règle générale. On rencontre toujours les mêmes difficultés. La grosse difficulté, c'est que les communes lancent les appels d'offres très tard dans l'année et que là, par exemple, on a su au 1er juin que c'était nous qui allions tenir cette concession. Et donc, le délai imparti était pour mettre en place toute la structure, recruter le personnel, était très très court. Généralement, c'est toujours un peu la même histoire sur tous les sites. C'est ça qui rend la chose vraiment très compliquée. Pour le montage en tant que tel, le montage vraiment physique du parc, là c'était 4 jours parce qu'il fallait mettre l'ancrage et poser les ancrages qui n'existaient pas. Sinon on va dire que c'est 3 jours, ouais, 2-3 jours pour monter un parc. Après une base terrestre, c'est environ 4-5 jours. On fait souvent appel à la société Weebit avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Donc généralement nous on construit des parcours nous-mêmes, on essaye de faire nos plans nous-mêmes. Donc on fait, et Christine Casanova nous aide dans la conception des parcs. Donc généralement 75% de nos parcs sont de la marque Weebit et on rajoute 25% d'une autre marque pour compléter et offrir une offre de service plus importante aux clients. Celui-là, il est un petit peu spécial parce qu'on a une concession aquatique qui est vraiment tout en longueur. Donc notre parc fait environ 35 mètres de large sur 120 mètres de long. Au maximum, notre FMI serait de 200 personnes, mais on va dire qu'à 150, c'est le maximum qu'on puisse accueillir. Alors il y en a plein, ça serait compliqué de tous vous les donner là maintenant, mais en tout cas pour tous les nouveaux prospects qui cherchent des sites, qui cherchent des endroits pour s'implanter, un petit conseil, il faut vraiment prendre votre temps, vraiment le travailler en amont, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que de poser des modules gonflables sur l'eau. Il y a toute la législation à connaître, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec les distributeurs, avec les fabricants, à faire le tour justement des distributeurs, voir celui qui va le mieux vous correspondre, et à faire le tour des professionnels comme nous. N'hésitez pas à nous appeler, à appeler d'autres professionnels qui vont vous donner des conseils, et ça vous rendra la vie beaucoup plus facile. Notre premier aquapark, c'était sur Saint-Jean-Plat-de-Corps à Perpignan. C'était déjà l'ancien Weebit, c'était de l'Aquaviva, ça s'appelait à l'époque. Et nous, on a toujours aimé la qualité. C'est quand même un peu le top du top au niveau qualité. Donc on était parti là-dessus et on s'est toujours suivi avec la marque Weebit.
Oui, Jacques et Christine, c'est leur force, ils sont vraiment dans le suivi de tous leurs clients. Ils nous accompagnent, alors nous un petit peu moins parce qu'on a l'habitude, mais pour les nouveaux prospects, pour les nouvelles personnes qui vont ouvrir des parcs, ils sont vraiment d'une grande aide. Ils ont accompagné, mais on travaille main dans la main parce que nous aussi on peut leur apporter en fin de saison, en cours de saison, des choses peut-être à modifier, à changer sur la marque Weebit et sur les process. Oui, oui, oui. C'est vraiment leur force de frappe. Ils se déplacent beaucoup dans l'année, ils viennent nous voir, ils nous rencontrent. Ils le font avec tout le monde. Nous, on fait un petit peu nos parcs nous-mêmes et tout ça, donc on les voit peut-être moins que d'autres, mais c'est toujours avec plaisir et vraiment c'est un accompagnement qui est très intéressant. Généralement, tous les nouveaux modules, tous nos parcs, on les fait évoluer chaque année et donc quand il y a des nouveautés, on les achète pour faire vivre nos parcs, les agrandir, les moduler un petit peu différemment pour que les clients aient une nouvelle expérience chaque été. Le pic, nous, on ne l'a pas encore pris cette année. On pense que c'est un très bon concept. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mis sur nos parcs parce qu'on a un petit peu peur du FMI, que ça ne fasse pas rentrer suffisamment de gens sur le parc. Ça fait partie, mais vraiment la qualité numéro un, c'est la qualité intrinsèque du produit. Ça, c'est vraiment la qualité numéro un de Weebit, le SAV, le suivi, le travail de CDLD tout au long de l'année. Ça, c'est le gros point fort. Alors, c'est toujours compliqué les débuts de saison, surtout à l'ouverture d'un parc. Il se passe toujours des choses, des petits imprévus, justement qu'on n'avait pas prévus. Bon, globalement, ça s'est bien passé. On est un petit peu déçu, un petit peu en dessous des chiffres qu'on attendait, mais de toute façon, je pense que la fréquentation globalement du site et des stations balnéaires proches sont aussi pas au top en ce moment. On sait très bien aussi qu'en début de saison, quand on ouvre un parc le premier été, ce n'est pas les chiffres automatiquement qu'on attend et qu'il va falloir que les gens nous connaissent, faire de la publicité, se faire connaître, avoir des centres aérés et tout ça, chose qu'on n'a pas pu faire cette année. C'est des tarifs adaptés pour tous les gros groupes, pour les centres aérés, les comités d'entreprise. Ils viennent, on essaye de les faire venir sur le temps du matin, parce que c'est là où on est censé avoir le moins de monde. On a un site de réservation en ligne, mais ça encore une fois, site par site, on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes modes d'achat, les mêmes modes, les clients ne font pas tout à fait la même chose. Ici, pour le coup, beaucoup passent par le site internet, mais on a d'autres sites où vraiment c'est très difficile d'inciter les gens à utiliser notre réservation online. On essaye d'avoir un panel assez large, donc on propose une demi-heure, 1 heure et demie ou 2 heures, tout en sachant qu'une demi-heure, on trouve que c'est un petit peu court, mais ça peut permettre aussi à des personnes les plus jeunes de découvrir sans avoir trop peur, et 2 heures pour les ados qui sont un petit peu plus toniques. Encore une fois, nous, on était habitués au plan d'eau et 11h-19h, généralement, c'est le bon horaire. À 19h, il n'y a plus grand monde sur les plans d'eau, les gens rentrent chez eux, ils viennent pour la journée sur le plan d'eau. Ici, c'est un peu différent. Je pense que la saison prochaine, on ouvrira un peu plus tard, au moins jusqu'à 20h. En premier, je pense qu'il faut faire le tour des distributeurs et des fabricants et essayer de vous déplacer ou qu'ils se déplacent vous voir. Pas juste un coup de fil et pas juste un devis parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que vous allez travailler sur le long terme avec ce distributeur et que c'est bien de les rencontrer et d'avoir une accroche. Donc il y a Weebit, mais il n'y a pas que Weebit, il y en a d'autres. Moi je pense que c'est bien de faire le tour. Dans un deuxième temps, c'est pas mal d'adhérer au SLA, c'est un syndicat. Alors effectivement, au départ, on n'a pas trop envie de claquer de l'argent là-dedans, mais quand même c'est intéressant parce que vous allez avoir beaucoup d'informations, des webinaires, et vous allez rencontrer d'autres prospects, d'autres professionnels qui vont vous apporter de la matière. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à rencontrer d'autres professionnels, à nous contacter, à contacter tous les professionnels que vous voulez. Certains vous répondront, d'autres pas peut-être, mais au moins c'est eux qui vous donneront leurs réelles expériences et qui vous donneront des bons conseils. Je pense qu'il faut trouver le bon emplacement qui vous correspond. Le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de plans d'eau où il y a déjà des aquaparks implantés. Donc, c'est peut-être compliqué de trouver le plan d'eau proche de chez vous, où on peut rentrer chez soi le soir. Mais ça vaut quand même le coup de chercher. Il ne faut peut-être pas automatiquement chercher le gros site, le gros emplacement dès le début. C'est peut-être bien de démarrer avec un petit aquapark sur un petit site et de grandir petit à petit. Il faut travailler vraiment en amont,
préparer le projet, voire peut-être un an et demi en amont, commencer à travailler, regarder la législation, contacter les partenaires pour préparer ça pour le jour où, parce que généralement c'est des appels d'offres, quand l'appel d'offres va sortir, que vous soyez armé pour répondre correctement à l'appel d'offres. N'hésitez pas à venir sur nos aquaparks, à aller sur notre site internet et à nous envoyer des mails pour nous poser toutes les questions que vous voulez. Et puis encore merci à Christine et Jacques pour tout leur travail et leur accompagnement.